Amadou Mbaye Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Thiès. Je représente le médecin-chef de la région médicale de Thiès. Nous avons eu l'honneur de participer à cette importante réunion qui concerne le projet 3C19 qui vient en tout cas à l'heure et qui nous permet quand même d'accentuer nos interventions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Mais surtout avec ce projet, nous avons voulu quand même intensifier la vaccination contre le HPV, mais surtout aussi appuyer le PV de routine dans le cadre des districts, au niveau des districts sanitaires de Thiès. Et pour cela, comme l'a dit Madame le gouverneur, il est important quand même de sensibiliser toutes les couches de la population. Et à ce titre, nous avons eu quand même l'honneur d'avoir en tout cas les différents intervenants habituels au niveau de la santé. Je veux citer quand même les religieux, je veux citer les relais communautaires, les Badianou Gor, le secteur de l'éducation, les leaders communautaires, mais surtout en tout cas les femmes qui globalement en tout cas ont montré un engagement certain. Et nous avons quand même en tout cas la chance d'avoir des femmes en tout cas extrêmement engagées et qui vont nous permettre quand même de dérouler un certain nombre d'activités. Ces activités vont tourner autour quand même des activités habituelles de sensibilisation, notamment les visites à domicile, des causeries, on va faire des focus group, on fera aussi des mobilisations sociales avec les différents acteurs qui seront sur le terrain, mais surtout il y aura des activités de plaidoyer à l'endroit des leaders communautaires, à l'endroit des autorités administratives, des autorités territoriales, mais surtout aussi à l'endroit de certains leaders, notamment au niveau du conseil départemental et les autres organismes qui peuvent nous permettre quand même d'atteindre notre objectif. Et pour cela aussi, il y a des activités habituelles, notamment les stratégies avancées, les stratégies fixes que nous allons mener. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il était important de pouvoir quand même combiner ces deux stratégies. C'est-à-dire, quand on fera des mobilisations sociales, des causeries, il y aura toujours une équipe de vaccination qui sera là, qui va permettre de capter en tout cas les personnes qui sont déjà convaincues et pour avoir quand même une efficacité dans nos interventions. Comme vous venez de le dire, ce matin, on a procédé au lancement du forum concernant le projet 3C Covid. Comme vous le savez, après qu'on est sorti de la pandémie de la Covid-19 et lors de la pandémie, on avait remarqué quand même que la fréquentation des structures sanitaires avait baissé, ce qui a eu à impacter sur notamment le respect du calendrier vaccinal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons à vivre ces impacts-là. Et les indicateurs en ce qui concerne le programme élargi de vaccination de routine ont considérablement baissé au niveau de la région de Thiès et aussi pour la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, le HPV. C'est ce qui a motivé la tenue de cette activité-là pour voir avec les partenaires de son plan international Sénégal comment faire pour encore booster les indicateurs. Ce qui motive la mise en œuvre du projet 3C Covid qui va travailler de concert avec les districts sanitaires et les infirmiers chefs de poste pour que, avec l'appui des acteurs communautaires, pour que les indicateurs soient boostés, pour qu'on puisse en tout cas d'ici la fin de l'année avoir une couverture sanitaire, une couverture vaccinale de 90% pour certaines maladies ciblées par le PEV élargi et aussi une couverture de 70% au niveau de la population cible pour ce qui concerne la COVID-19. Mais aussi travailler pour que les maladies comme la rougeole et le poliomyélite soient éradiquées au niveau de la région. Je suis d'avis que tout un chacun qui a vu le film qui a été visionné lors de cette activité-là, où des personnes, des femmes souffrantes du cancer du col de l'utérus, des spécialistes de la santé, notamment des cancérologues, ont pris la parole pour démontrer les ravages que cette maladie est en train de faire au niveau de la population féminine. Tout un chacun qui aura vu ce film-là ne doutera point de l'existence de ce fléau et sera quand même conscient du fait qu'il devra vacciner son enfant.
Maintenant, pour conscientiser davantage la population, il faudra que des stratégies de communication soient mises en œuvre, et c'est prévu dans le cadre du projet, pour lutter contre la désinformation. Parce que la désinformation est une chose qui sera toujours là, et à nous autorités, aux acteurs, de faire en sorte d'avoir des stratégies pour pouvoir contrer cette désinformation-là, pour pouvoir contrer ces rumeurs-là et rétablir la bonne parole à travers une bonne campagne de communication avec des éléments de langage qui seront bien identifiés, pour que vraiment les parents puissent savoir que la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, le HPV 1 et 2, sont aujourd'hui les seuls moyens permettant de prévenir ce cancer-là au niveau des femmes. Et vraiment, nous invitons les parents à aller faire vacciner les enfants qui sont âgés de 9 à 14 ans. C'est une vaccination qui est gratuite, qui est aujourd'hui introduite dans le programme de vaccination, qui ne coûte absolument rien du tout. Et les recherches ont démontré qu'il n'y a que par cette méthode préventive qu'on peut passer pour prévenir le cancer du col de l'utérus, dont les dommages et les ravages ne sont plus à démontrer.